Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Florentino Pérez. Je vais vous dire pourquoi, selon moi, il est le responsable de la crise actuelle du Real Madrid. En soi, on parle beaucoup de Carlo Ancelotti, ou même des cadres fantastiques, dont notamment Kylian Mbappé et Vinicius. Mais selon moi, ce n'est pas eux qu'il faut pointer du doigt. Ce ne sont pas eux les véritables fautifs, et je vais vous dire pourquoi. Déjà, on va commencer dès maintenant en parlant du mercato réalisé par Florentino Pérez, et donc de la construction de l'effectif. Ici, il y a beaucoup de points que je ne comprends pas. Le premier, c'est le fait de ne pas avoir remplacé Toni Kroos. Et oui, on parle ici d'une légende du club, on parle ici d'un joueur qui venait de réaliser une grande saison, que ce soit avec le Real Madrid ou avec l'Allemagne lors de l'Euro 2024, et pourtant, il n'a pas été remplacé. Alors qu'on sait que c'est un joueur avec un rôle majeur pour la sortie des ballons, pour la création du jeu au milieu de terrain. Mais quand tu perds cette créativité-là et que tu ne la remplaces pas, forcément, tout de suite, ça fait très mal. Ensuite, il y a beaucoup de dossiers que je n'ai pas compris non plus. Des joueurs qui étaient assez fragiles, mais qui ont été conservés et non pas remplacés. Le premier, c'est Ferland Mendy, évidemment. Ça fait des années et des années qu'il joue au Real Madrid et il ne cesse de se blesser, mais pourtant, il est toujours considéré comme le latéral gauche titulaire de l'équipe. Ensuite, David Alaba, il a enchaîné des graves blessures aussi. Et cette saison, il a été considéré comme l'un des défenseurs centraux les plus importants au sein de l'effectif. Et pourtant, il a été trop peu présent et quand il a été, il n'a pas été au niveau. En même temps, il a joué très peu de matchs ces derniers mois. Et puis, quand tu continues, il y a d'autres cas aussi qu'on ne comprend pas trop, comme par exemple Eder Militao, qui venait de se faire les croisés, il revient et pourtant, le Real Madrid l'a considéré comme étant le défenseur central titulaire avec Antonio Rudiger. Le truc, c'est que, ok, tu ne pouvais pas t'imaginer qu'il allait encore une fois se faire les croisés. Ça, c'est vrai que c'est difficile à s'imaginer. Maintenant, le truc, c'est que quand tu viens de te faire les croisés, forcément, déjà, dans tous les cas, il te faut du temps pour retrouver ton niveau physique. Donc, à partir de là, il fallait être beaucoup plus dans la précaution et prendre moins de risques. Ce qui n'a pas été le cas et donc tu l'as payé cash parce qu'il s'est à nouveau blessé. Et puis, il y a d'autres joueurs qu'on pourrait mentionner le nom, comme par exemple Nacho, qui n'a pas été remplacé, tout comme Toni Kroos. Alors évidemment, lui, ce n'est pas le même type de joueur avec la même importance, mais dans tous les cas, ça a été un joueur aussi important. Il a joué au poste de défense centrale, de latéral droit ou même de latéral gauche. Il a bouché les trous lorsqu'il le fallait avec un niveau de jeu toujours très régulier, toujours présent dans les grands matchs lorsque le club en avait besoin. Et un joueur comme ça fait beaucoup de bien. Donc quand tu accumules des joueurs comme ça, qui sont blessés ou même qui sont fragiles physiquement, en plus de ça des départs qui ne sont pas forcément remplacés, et un joueur comme ça qui était important, qui bouchait les trous et que tu n'as plus aujourd'hui, forcément tu le sens. Et après on peut même parler des joueurs qui n'ont peut-être pas forcément le niveau, comme par exemple Lucas Vazquez. On sait que lorsque tout le monde est présent, lorsque le Real Madrid tourne à plein régime, ça ne pose pas trop de problème. Mais lorsque ça va moins bien d'un point de vue collectif, là tu sens que oui, ok, ce n'est pas vraiment latéral, c'est un ailier qui a été remis à ce poste-là. Et tu sens que défensivement, oui, il y a des grosses lacunes. Et aujourd'hui, on a vu que Lucas Vazquez a posé beaucoup de problèmes au Real Madrid lors de cette saison. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va ouvrir le gros dossier qui se nomme Kylian Mbappé. Et oui, alors, il y a eu énormément de débats qui ont été faits à son nom. Ici, je vais être concret. Ici, je vais parler des choses qui sont plus factuelles qu'autre chose. Quand on regarde en soi la saison passée, le Real Madrid a réalisé une grande saison avec en attaque Vinicius, Rodrigo et Jude Bellingham. Bellingham venait à peine d'arriver et il a réalisé tout de suite une grande saison en marquant énormément de buts, en étant décisif dans un rôle où il avait liberté dans le poste axial en attaque. C'est ce qu'il faut retenir. Au final, Mbappé arrive et ça désorganise tout. Dans tous les cas, forcément, tu sais très bien que par exemple Bellingham avait un positionnement plus axial où il terminait les actions au poste de numéro 9. C'est beaucoup moins possible parce que désormais Mbappé prend l'axe. Ensuite, quand tu regardes par rapport à Vinicius, lui, il était très à l'aise sur l'aile gauche. Aujourd'hui, Mbappé aime bien aussi se déporter sur le côté gauche. Donc, ça chamboule ça aussi. Et puis, avec l'arrivée d'Mbappé, qui joue plein axe et un système qui a été différent parce que tu ne joues plus en 4-4 de losange mais plutôt en 4-3-3. Tu as Rodrigo qui est excentré sur l'aile droite, donc beaucoup moins proche de l'axe et beaucoup moins proche de Vinicius. Et à ce moment-là aussi, ça l'impacte. Je ne veux pas dire ici que le fautif est Mbappé, pas du tout justement. Je reste sur Florentino Pérez ici, qui avait une attaque hyper fonctionnelle mais qui a voulu faire venir Mbappé. Pour moi, c'est simple. Il a vu une grosse opportunité de marché avec Mbappé qui peut venir librement. Il avait raté le coche, donc il voulait se rattraper. C'est une question d'ego et d'opportunité qui ont fait qu'Mbappé est venu. Alors attention, c'est un grand joueur. Évidemment, Mbappé peut marquer l'histoire du club, peut marquer beaucoup de buts aussi d'un point de vue général, peut faire beaucoup de bonnes choses. Mais pour moi,
Si tu recrutes Mbappé, tu dois aller au bout des choses. Et par exemple, tu aurais pu vendre Rodrigo, ou en tout cas sacrifier l'un de tes offensifs pour faire en sorte que tu conserves ton système qui fonctionnait très bien en quête de losange avec 3 offensifs. Et à ce moment-là, par exemple, tu aurais pu avoir Vinicius sur l'aile gauche avec Mbappé sur l'aile droite, mais comme on avait avec Rodrigo, très proche de l'axe, très proche de Vinicius aussi, avec Bellingham qui est entre les deux et qui est assez libre aussi, ça aurait donné un système beaucoup plus cohérent et beaucoup plus équilibré, ce qui n'a pas été le cas parce que tu avais 4 stars en attaque, 4 offensifs qui font très peu d'efforts défensifs, et à ce moment-là, tout de suite, tu comprends que ce n'est pas possible, ce n'est pas viable dans le football actuel. Ici, j'ai parlé uniquement du mercato, mais il y a d'autres points que j'aimerais mentionner, comme notamment l'image du club qui a été empiétée par Florentino Pérez, et ça commence avec l'émission Real Madrid TV où il critique ouvertement des arbitres. On l'a vu notamment le cas avec Oscar de Burgos qui allait très très loin, on va y revenir justement, mais dans l'idée ici pour moi c'est un problème quand tu critiques constamment et de manière publique des arbitres, et ça pour moi ça ne représente pas la classe que devrait avoir le Real Madrid de base. Ici, ce n'est pas cohérent avec l'image du club et ça, déjà, ça pose problème. Mais ensuite, ça a un impact sur le sportif parce que quand il y a eu la finale de Copa face au Barça, il y a eu un conflit entre Oscar de Burgos et le Real Madrid. Bon, un conflit, je ne sais pas trop comment ça est arrivé, mais en tout cas, de Burgos s'est simplement plaint que son fils était en pleurs quand il rentrait à la maison parce qu'il se faisait harceler, parce qu'on lui disait que son père était un voleur, à cause notamment des vidéos produites par le Real Madrid. Et par rapport à ça, le Real l'a très mal pris. Florentino Pérez a décidé de boycotter la conférence de presse, le dîner traditionnel avec le président, et aussi a demandé à ses joueurs de ne pas s'entraîner. Là, tout de suite, tu as un impact sur le sportif parce que les joueurs du Real Madrid ont raté un entraînement à cause du conflit de Florentino Pérez avec l'arbitre et avec la fédération espagnole, parce qu'il a demandé à ce qu'on change d'arbitre. Encore une fois, l'image du club en prend un gros coup, mais tout de suite, tu impactes tes joueurs parce que mentalement, ça ne les aide pas aussi. Dans un premier temps, d'un point de vue physique, ils n'ont pas le rythme à cause de l'entraînement raté. Et puis même, ce que j'aimerais dire, c'est que les joueurs du Real Madrid ont eu un craquage, notamment Rudiger, Vinicius, Jude Bellingham, Carvajal aussi. Beaucoup ont eu un craquage et ont eu des mots déplacés, des actes qu'ils ne devraient pas avoir en temps normal lors du match face au Barça en finale de Copa. Mais pour moi, ok, ils ne sont pas non plus à épargner, mais il faut aussi préciser que ça vient de plus haut. Lorsque ton président boycotte une fédération, boycotte une conférence de presse, demande à ce que les gens ne s'entraînent pas, dit ouvertement qu'il y a de la corruption, eh ben, tout ça, ça fait que ça rentre dans la tête des joueurs et forcément que eux aussi se disent que tout est contre eux. Et donc à ce moment-là, ils peuvent beaucoup plus facilement aussi péter les plombs. Ce qui est intéressant de voir pour moi, c'est que aujourd'hui, beaucoup pointent du doigt Carlo Ancelotti en disant qu'il est l'unique responsable. Et ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que évidemment qu'Ancelotti a fait des choix qui n'ont pas été compréhensibles. Par exemple, lorsqu'il n'a pas voulu donner de la confiance à Raúl Asensio, alors que dès le début, dès qu'il a eu du temps de jeu, il a été très bon. On l'a vu qu'il faisait beaucoup de bien, on l'a vu qu'en défense ça n'allait pas et qu'il apportait beaucoup plus de sérénité. Ça, c'est un problème. Il n'a pas voulu miser sur les jeunes, n'a pas donné beaucoup de temps de jeu à Arda Güler. Brahim Diaz n'a pas très bien géré son vestiaire. Et en soi, il était dans cette optique-là de vouloir garder les 4 devant, mais aucun n'était vraiment satisfait au final. Quel joueur offensif du Real Madrid a été mis dans les meilleures conditions cette saison? Aucun. Aucun. Et donc par rapport à ça, Ancelotti a été fautif. Maintenant, encore une fois, il a dû faire avec un effectif qui n'était pas assez complet. On va dire que lorsqu'il y avait des absents, les remplaçants, eux, étaient beaucoup moins bons. Et puis, il devait à tout prix mettre les 4 offensifs. On le sentait bien obligé de le faire parce que c'est 4 stars, parce que c'est comme ça que Florentino Pérez voulait que son équipe joue, avec un football spectaculaire. Mais le football, ce n'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas de mettre des stars, des grands noms, alignés les uns avec les autres pour pouvoir produire du beau football. Ça, on le sait, le Paris Saint-Germain en a fait l'expérience et aujourd'hui le Real Madrid reproduit ces erreurs-là. Et en voulant faire ces Galactiques 2.0 aussi, Florentino Pérez l'avait déjà fait dans le passé, il le refait, ça n'avait pas fonctionné et ça ne fonctionne toujours pas. Ça, on le voit. Donc par rapport à ça, pour moi, Ancelotti, oui, évidemment, il a fait des choix qui n'ont pas été bons, beaucoup de choses à redire, notamment de sa communication, au niveau aussi des choix tactiques, etc., du plan de jeu. Maintenant, on le connaît en soi. Carlo Ancelotti, depuis quelques années, ce n'est pas un tacticien.
c'est tout simplement un joueur qui est fort dans le management, un coach pardon, qui est fort dans le management et qui excelle là-dedans. Et ça, Florentino le sait, donc il ne faut pas non plus nous dire que c'est une surprise et qu'on s'attendait à mieux d'Ancelotti à ce niveau-là. Oui, on s'attendait quand même à plus de cohérence dans le système, mais c'est dû aussi à la construction de l'effectif de Florentino Pérez. C'est là où je veux en venir. En tout cas, c'est mon avis par rapport à tout ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Est-ce que vous trouvez tout de même que les joueurs ou même Carlo Ancelotti, bah, c'est eux au final les véritables responsables de tout cela? Moi, je pense que de manière globale, quand un club va mal, quand une situation est complexe, faut pas non plus pointer du doigt une seule personne. Ici, j'ai parlé en grande partie de Florentino Pérez, ok, mais comme je l'ai dit, Carlo Ancelotti aussi a sa part de responsabilité. Les joueurs aussi, peut-être qu'ils ont trop pris les adversaires de haut. Peut-être qu'à certains moments, ils n'ont pas assez fait les efforts. Par exemple, pour moi, c'est évident que d'un point de vue défensif, Mbappé et Vinicius doivent beaucoup plus courir et ne font pas assez des efforts. Et ça, c'est imputable uniquement à eux-mêmes. Donc, beaucoup de parties ont leurs responsabilités, mais pour moi, celui qui en a le plus, c'est Florentino Pérez. C'est de là que ça commence. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. En tout cas, voilà, mettez un maximum de likes pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.